bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo favori make-up. Alors c'est vraiment tout ce que j'adore utiliser comme make-up en ce moment. Et vraiment que du make-up, pas les vidéos favoris comme j'ai eu l'habitude de faire avant. Là j'ai vraiment voulu vous faire que make-up. Et du coup on va commencer tout de suite avec les produits favoris que j'utilise pour pratiquement chaque make-up. Alors première chose, les pinceaux. J'ai ici des pinceaux, bon ils sont sales, je suis désolée, il faut vraiment que je les lave. Mais ce sont les pinceaux de la marque Jessup qui viennent de chez AliExpress. Donc ils se présentent comme ceci. Vous avez 15 pinceaux pour 9 €. De toute façon je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Alors ceux-ci je les ai eu à 9 €. Ça dépend le coloris et leur promo. Donc c'est possible que vous soyez entre guillemets obligé d'acheter un autre coloris pour les avoir à ce prix là. Sinon je pense qu'ils sont au prix de 12 ou 14 €, ce qui reste quand même très abordable pour des pinceaux. Et ce sont vraiment des pinceaux de qualité. Donc là j'ai vraiment acheté le set pour les yeux. Et ils se présentent vraiment comme ceci. Donc normalement ils sont blancs pratiquement. Et alors le manche est blanc. Et on a la férule en rose gold. Il en existe des noirs avec la férule rose gold, il en existe avec une férule dorée, une férule argentée aussi. Il existe vraiment plein de sortes. Maintenant, au niveau qualité, en fait, c'est une marque qui, on ne peut pas dire copie, mais qui s'inspire et qui fait un peu penser au pinceau Zoeva. Donc si vous allez sur le site, sur la page vendeur de Jessup, vous allez voir une sérieuse ressemblance. Et du coup pour un prix tout à fait abordable. Alors ils sont vraiment très doux, très faciles à nettoyer. Donc moi je les ai depuis, je pense bien le mois de septembre, si pas même avant. Et je les ai déjà nettoyés plusieurs fois, ils perdent pas leur poil, ils sont agréables, ils sont doux. Enfin franchement si j'ai des pinceaux à vous conseiller, moi j'ai toujours eu les Gold Mint de chez Elsa Makeup. Et je voulais des pinceaux pour les yeux pour vraiment pouvoir travailler au niveau des dégradés, etc. Et je ne voulais pas non plus mettre 40 € pour des pinceaux. Donc je me suis lancée sur ça. Il y avait énormément d'avis sur internet, que ce soit des blogueuses ou des avis dans les commentaires de ces pinceaux. Et du coup je me suis lancée et je ne regrette pas du tout. Donc comme d'habitude je vous mettrai le lien dans la barre d'infos pour aller voir et peut-être choper ces petites merveilles. Côté teint, il y a plusieurs produits et le premier produit c'est ce fond de teint. Donc c'est le fond de teint L'Oréal Accord Parfait. Alors je vous mettrai de toute façon la petite vidéo crash test juste ici, dans le petit i comme d'habitude. Donc comme mon ancien fond de teint, le Rimmel, j'avais fait une vidéo crash test pour celui-ci. Et je ne sais pas plus ou moins où est-ce que je suis. Je crois que je suis à peu près à la moitié du fond de teint. Et je l'ai en ivoire rose, en teinte ivoire rose, je pense que c'est la plus claire. Et je suis vraiment très contente de ce fond de teint. Donc c'est seulement le 3e fond de teint que je teste, que j'essaye, puisque je ne me maquille pas autant depuis très très longtemps, ça fait peut-être 2 ou 3 ans maintenant. Et donc celui-ci, je l'ai depuis août, quelque chose comme ça, de toute façon vous le verrez dans la vidéo. Et j'en suis vraiment très contente, je l'utilise tous les jours, il tient le coup. La semaine dernière, oui ça doit être ça, ou il y a 2 semaines, je ne sais plus. Je l'ai porté à la salle de sport. Alors sincèrement, je déteste être maquillée au sport parce que j'ai toujours l'impression que tout va couler et ou que dès que je vais m'essuyer, tout va bouger, etc. Et franchement, il a bien tenu le choc. J'étais vraiment très, très contente en rentrant à la maison de voir qu'il n'avait pratiquement pas bougé et pourtant j'avais fait une séance de sport tout à fait classique. Et donc je suis vraiment très contente de ce produit. J'ai le Fit Me, je pense, de Maybelline à tester après, donc je les avais achetés en même temps et on va voir ce que ça va donner. Mais franchement celui-ci, si j'en ai un à vous conseiller, le Accord Parfait de chez L'Oréal tient vraiment la route. Il a un beau fini, il est mat, il convient à ma carnation et à ma peau qui est une peau assez grasse. Il est couvrant mais pas aussi couvrant que d'autres fonds de teint je pense. Après pour son prix, je l'avais eu à 10 € moi en promo, je pense que sinon il est à 15 voire 20 €, ça dépend les endroits. Mais sinon si on ne veut pas mettre 40 € pour un fond de teint, celui-ci il vaut vraiment le coup. Ensuite, produit que j'utilise depuis quelques jours et que j'aime beaucoup, c'est la Super Stay Powder de chez Maybelline. Donc c'est un petit packaging tout simple, hein. Vous avez la petite boîte, vous avez une houppette, un miroir et la poudre.
Donc ça se présente comme ceci. Et côté poudre, j'utilisais une poudre de chez Action pendant très longtemps. Et elle était complètement usée, donc il me reste que les bords de la poudre. C'est franchement pas pratique à utiliser. Donc comme j'avais un bon de 4 € chez Maybelline, je me suis laissée tenter pour cette poudre. Alors normalement elle est à 13 ou 14 €. Moi je l'ai eu à 10 du coup avec mon petit code pro, enfin mon petit bon. Et ils mettent que c'est une poudre longue tenue waterproof jusqu'à 16 heures de tenue. Couvrance parfaite pour un teint mat, zéro défaut toute la journée. Au niveau du mat, elle tient vraiment le coup. Moi je l'ai portée de nouveau au travail et je n'ai pas brillé à la fin de la journée. Elle laisse un petit peu un aspect quand même poudré. Comme c'est une poudre en plus qui est colorée, il ne faut pas en mettre de trop parce que le fond de teint coloré plus la poudre colorée, ça fait vite beaucoup sur la peau. Mais sinon elle a quand même un fini très joli et ce qui est bien c'est qu'elle reste mate malgré mon type de peau. Donc ça c'est vraiment un plus. Ensuite, palette que j'utilise tous les jours quand je me maquille, c'est la NYX Contouring, qui est la Highlight and Contour Pro palette. Donc elle se présente comme ceci. On a 8 fards, 4 clairs et 4 foncés. Donc on a un highlighter, une poudre claire, une poudre banane et une poudre claire mais un petit peu plus foncée, légèrement satinée. Et enfin on a toutes sortes, enfin 4 sortes de poudre contour, poudre bronzante. Donc moi j'utilise surtout les deux plus foncées mais qui sont aussi les deux plus froides si je peux dire. Parce que celles-ci elles font vraiment très orange sur ma peau. Et j'utilise aussi la poudre jaune pour poudrer mes cernes. Et franchement je l'ai depuis plus d'1 an, facilement plus d'1 an. Et je l'utilise mais vraiment tous les jours. Donc je fais vraiment un contouring léger. Jamais le nez parce que j'ai déjà essayé, je déteste le rendu sur moi. Mais vraiment au niveau des joues, au niveau du front et de la mâchoire. Avant j'employais énormément l'highlighter, j'utilise beaucoup moins mais vous allez voir pourquoi. Et sinon cette palette normalement elle coûte 19 € et franchement elle les vaut. Et alors ce qui est vraiment très pratique c'est que les fards en fait s'enlèvent. Vous savez, je sais pas si je vais y arriver mais vous avez des petites encoches ici à côté de chaque fard. Et en fait vous pouvez les enlever et les remplacer. Donc si vous en utilisez un et que vous le finissez, eh bien vous pouvez tout à fait aller le rajouter dans la palette, enfin le changer. Donc ça je trouve ça sympa quand on sait le prix que ça coûte une palette comme celle-là. On va pas racheter une palette complète juste parce qu'il nous manque un bronzer ou un highlighter, sincèrement. Et pareil, si vraiment il y a des choses que vous n'utilisez pas du tout, bah, à la limite vous pouvez les enlever et les remplacer par autre chose. Donc je la trouve vraiment chouette et comme j'ai dit, je l'utilise tous les jours. Dès que je me maquille, je l'utilise. Ensuite, petite chose que j'ai découvert grâce au solde, c'est le ombre et blush de chez NYX en teinte soft flush, donc douce timidité en français. Et il se présente comme ceci. Donc c'est un corail et alors il tire vers le rose pâle. Et le rose pâle en fait est légèrement satiné. Alors moi j'avais la palette Sweet Cheeks de chez NYX que j'adore, qui est vraiment une palette très bien faite aussi. Et j'avais un autre petit blush individuel. Et au solde, celui-ci, je l'ai eu à 3,50 € ou presque 4 € je pense, au lieu de 10. Donc ça valait vraiment la peine. Et ça faisait un petit moment qui m'avait tapé dans l'œil et que je ne voulais pas mettre 10 € pour un blush. Donc je me suis laissée tenter et j'en suis vraiment ravie. Je l'utilise tous les jours maintenant dès que je me maquille. Sauf quand j'en veux un plus rose, là je prends ma palette. Sinon, d'office, je prends celui-ci. Et l'avantage qu'il est ombré, c'est qu'on peut soit jouer très corail, soit on peut partir un petit peu vers le plus clair et vraiment faire un aspect un peu fondu, un aspect bonne mine sans que ce soit j'ai mis du blush et ça se voit. Pour terminer côté teint, je voulais vous présenter cette palette qui est la palette Révolution en collaboration avec Soph Does Nails, qui est une youtubeuse anglaise. Et donc la palette se présente comme ceci. Si vous avez vu mon All Time Beauty, que je vous mettrai juste là, où j'avais bien craqué avec mes amis, vous allez la reconnaître. Et donc j'avais voulu vous la présenter ici dans cette vidéo parce que je l'utilise tous les jours. D'ailleurs ça se voit pour ce fard-ci qui est quand même déjà bien creusé. J'adore en fait ces fards-ci, donc le blanc, le rose et le violet. Et alors j'adore aussi les dorés, que je mixe en fait souvent pour avoir la couleur qui me convient, que j'ai envie sur le moment. J'utilise nettement moins ces deux couleurs qui sont un petit peu trop foncées pour moi je trouve.
Après ça m'arrive de les mélanger de nouveau pour obtenir quelque chose qui me va. Et ces highlighters sont juste sublimes, ils sont magnifiques, ils ont un pigment de fou. Cette palette je l'avais payée 10 € il me semble et j'en suis mais vraiment fan. Comme je vous dis, c'est dès que j'ai besoin de mon highlighter, j'en mets tous les jours, et bien je prends ma petite palette et je me décide. Quand je fais des maquillages très légers, j'aime bien jouer sur le mauve ou le rose parce qu'ils vont donner un reflet un peu spécial. Et quand je fais un maquillage classique mais plus soutenu, en général je vais opter pour le blanc puisque lui il va vraiment avec tout. D'ailleurs aujourd'hui je ne sais pas si on va bien le voir mais j'ai mis le blanc et j'aime vraiment beaucoup. Donc je ne sais pas si elle est encore disponible, si elle l'est de toute façon vous la retrouverez en barre d'infos. Si pas j'essaierai de vous trouver un équivalent sur le site, je ne sais pas trop si c'est possible mais franchement celle-ci je l'adore. Côté yeux maintenant, j'ai deux produits que j'aime énormément. Il y a le premier qui est un simple crayon, donc de nouveau c'est un crayon de chez NYX, un eyeliner rétractable, crayon rétractable pour les yeux, si j'y arrive, qui se présente comme ceci. Et alors une fois qu'on l'ouvre, eh bien comme il est dit, il faut le faire tourner pour que ça s'ouvre. Et donc celui-ci c'est le blanc. Alors je vous avais montré dans une de mes vidéos favoris, je ne sais plus laquelle, que j'utilisais un crayon nude et je l'utilise encore très souvent, mais quand j'ai envie de vraiment quelque chose qui marque, je prends le blanc et j'adore l'effet. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas quand c'est trop blanc, mais moi je trouve, je sais pas, ça ouvre vraiment l'œil, c'est encore plus flagrant que le crayon nude, mais ça va pas avec tous les make-up. Moi celui-ci, je l'utilise dans mes make-up de tous les jours. D'ailleurs, je pense que je vais vous faire une vidéo de mon make-up que je fais quand je vais au travail et que j'ai pas le temps le matin, mais que je veux quand même être maquillée et me sentir bien. Et donc je vais en général utiliser celui-là, puisqu'en fait je me maquille pas les yeux, je mets juste du mascara et c'est tout. Que si je vais faire un maquillage un peu plus soutenu, un smoky, enfin peu importe, n'importe quel maquillage dans les tons corail ou enfin vraiment n'importe quel maquillage, mais à partir du moment où je maquille mes yeux, je mets du fard, là je vais utiliser le nude parce que le blanc va trop justement casser et on ne verra plus que ça et on ne verra pas le travail qui a été fait au niveau de la paupière. Donc celui-ci c'est vraiment quand j'ai pas le temps et que j'ai juste envie qu'on ait l'impression que je suis hyper réveillée. Et l'autre en fait c'est pour le make-up, dès que je fais un make-up un peu plus travaillé au niveau des yeux. Second produit pour les yeux, c'est une palette forcément et je n'en ai choisi qu'une. J'en ai pas énormément, j'en ai quand même quelques-unes maintenant, mais il y en a que j'utilise beaucoup moins et il y en a que j'utilise très souvent. Et celle que j'utilise très souvent, c'est la Sweet Peach de chez Too Faced. J'adore cette palette, il n'y a rien à faire. J'avais juste un peu plus de mal au niveau de l'odeur qui était trop forte à mon goût, mais finalement je m'y suis bien habituée. Et je n'ai pas en dessous de mon nez quand je me maquille. Mais cette palette, je l'aime vraiment beaucoup. D'ailleurs, il me semble que je vous avais fait un tuto avec cette palette, pareil, je vous le mettrai là comme d'habitude dans le i. Et donc elle se présente comme ceci. Et j'aime vraiment beaucoup tous les fards. Et ce que j'aime vraiment beaucoup faire, c'est ce que j'ai fait dans la vidéo en fait. C'est utiliser le Candied Peach, Just Peachy ou le Bellini. Et alors avoir un effet mais très corail sur les yeux. Le fard Nectar, je l'adore en pointe lumière parce qu'il est sublime. Le Bless Her Heart qui est un kaki est juste magnifique. J'ai déjà un peu tout utilisé dans cette palette et elle est juste sublime. C'est du Too Faced. Franchement, c'est la seule palette que j'ai. J'adorerais avoir la White Chocolate qui est juste mais divine. Je trouve autant les autres chocolates sont très jolies mais sont assez banales, basiques puisqu'on reste dans des nudes etc. Autant la White Chocolate où il y a un lilas et enfin, ces couleurs elles sont juste sublimes. Mais bon, pour le moment, j'ai déjà la Sweet Peach et je suis très contente. Et franchement, si je devais vous en conseiller une, ce serait celle-ci. Parce que j'ai la Huda Beauty, mais qui est encore beaucoup plus chère et que j'emploie assez régulièrement, mais pas non plus dès que je me maquille. Et celle-ci, c'est vraiment dès que j'ai envie de faire un maquillage un petit peu plus soutenu, enfin même pas soutenu, mais que j'ai envie de me maquiller les yeux et que je sais pas trop quoi faire, je vais sortir ma petite Sweet Peach. Et soit je vais faire le combo... pêche, soit je vais partir sur du kaki mais en alliant le pêche à chaque fois. Donc voilà. Ensuite côté lèvres, j'ai on va dire deux produits mais en fait il y en a 60 à vous montrer. Je vais vous les montrer en même temps. Ce sont deux coffrets de chez NYX qui
se présente comme ceci. Donc on a le NYX Liquid Suede Vault et le Lingerie Vault. Donc ce sont à chaque fois les 30 teintes des Liquid Suede et des lingeries. Donc ce sont toutes les teintes qui existent, plus 6 nouvelles teintes à chaque fois. Et franchement, j'adore ces coffrets. Et surtout, j'adore les lingeries et les Liquid Suede. Donc là, pour le moment, je porte le Liquid Suede qui s'appelle... j'ai pas retenu son nom. Je pense qu'il s'appelle Désordre, mais je suis pas sûre. De toute façon, je vous le mettrai en barre d'infos. Et j'ai eu, donc ce coffret-ci était en prix normal, je l'ai eu pour Noël à mon chéri, il coûte 70 €, donc 70 €. Et celui-ci, je l'ai eu en solde à 35 €, donc moitié prix. Et j'ai pas su résister, il fallait que je le prenne. Enfin voilà, il était là, il fallait que je le prenne. Et je n'ai vraiment aucun regret que ce soit l'un ou l'autre. Dès que je dois me maquiller, en fait, je sors un des deux coffrets. Et comme celui-ci, ça fait pas longtemps que je l'ai, je sors d'office. Et si vous me suivez sur Insta, et si pas, allez-y. Je vous mettrai mon petit logo Instagram ici. Je me suis amusée à tester le orange, le bleu et le lilas. Et en fait, j'aime bien. C'est assez... je pensais pas dire un jour que j'adorerais porter du bleu ou du lilas sur mes lèvres. Je le porterai pas au travail parce que ça risque de choquer les gens. Le orange, ça peut passer parce que comme je le dis à plusieurs personnes, le orange, en fait, les gens sont prêts à le voir au niveau des lèvres parce que ça se rapproche à du rouge. Et comme on a l'habitude, entre guillemets, dans l'esprit de tout le monde, de voir des femmes avec des lèvres rouges, et bien le orange passe plutôt bien. Le bleu et le lilas, nettement moins, mais bon. Et j'ai essayé le noir aussi, et ça, pareil, ça fait un effet de dingue. Mais il faut vraiment jouer les yeux hyper simples et jouer la couleur sur les lèvres. On ne peut pas tout faire parce que sinon on ressemble à un clown. Ou alors on est vraiment hyper doué en make-up, et ce qui n'est pas encore mon cas. Ou alors, enfin voilà, on peut vraiment très bien le porter, mais moi je pense sincèrement que ça n'irait pas du tout. Donc voilà pour ces deux coffrets. Au niveau des Liquid Suede, je les connaissais puisque j'avais le rouge cerise. Et au niveau des lingeries, j'en avais déjà 3 également. Donc ce que je fais, c'est que si je veux employer un des 3 que j'ai en grand format, eh bien j'emploie les grands formats. Et sinon, eh bien je choisis. Et alors ce qui est pas mal, c'est que derrière, en fait, vous avez toutes les couleurs sur les lèvres. C'est pas toujours très ressemblant, mais ça se rapproche quand même en général. Donc c'est plutôt pas mal quand on veut faire un premier choix. Donc voilà pour mes produits favoris make-up du moment. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous utilisez très régulièrement, voire tous les jours au niveau de votre make-up. Comme je vous l'ai dit, je vous ferai très probablement une vidéo make-up du moment, le make-up que je fais le matin quand j'ai pas le temps et que j'ai envie de me maquiller, et que j'ai fait aussi maintenant pour me filmer, pour faire cette vidéo. Donc voilà, j'espère encore que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker comme d'habitude parce que ça fait toujours plaisir, à vous abonner pour ne rien rater, et je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Mouah. You can be my guiding light, keep me